Bismillahirrahmanirrahim. Après les fibres de collagène, on va continuer dans les structures fibreuses, toujours dans la matrice extracellulaire. Et deuxièmement, on va voir de l'élastine et des fibres élastiques. Tous ces supports sont dans la description avec mes liens des réseaux sociaux. Contactez-moi sur Instagram. J'attends vos questions et vos propositions. Maximisez vos partages et on continue notre démarche. Donc, on va passer, on avait vu les fibres de collagène, ce qui est en bleu là. Donc, on va voir les fibres, ce qui est en rose là. C'est les fibres élastiques ou de l'élastine. Donc, ces fibres élastiques, ils sont formées par l'interaction de l'élastine et de la fibrilline. Donc, pas de notion d'hélice alpha qu'on avait vu dans la biosynthèse ou bien la biogénèse des fibres de collagène. Donc, on va voir premièrement de l'élastine. Donc, premièrement, l'élastine, c'est une protéine. Et notez-vous bien toujours, je vous invite à prendre une note. C'est une protéine très hydrophobe. Une différence avec les fibres de collagène ou des gags qui ont été très hydrophiles. Elle est non glycosylée. Deuxièmement, une autre différence, elle est riche en deux acides aminés qui sont, premièrement, de la proline et deuxièmement, de la glycine qui sont assemblés en filaments. Donc, pas d'absence alpha, d'hélice alpha comme le collagène, pas de chercheur négatif, protéine qui est très hydrophobe. Une autre différence, non glycosylée. Notez tous ces termes-là et j'espère que vous n'allez pas commettre l'erreur de différencier entre fibres de collagène, glycosaminoglycane et notre intitulé aujourd'hui, les fibres élastiques. Donc, ils sont présents en quantité importante dans la matrice des tissus soumis de grandes variations de taille. Donc, le collagène qu'on avait vu précédemment, il a été souvent ou bien majoritairement retrouvé au niveau de l'os, au niveau du cartilage, au niveau de la peau. Maintenant, ces fibres élastiques, ils se retrouvent dans, premièrement, du tissu pulmonaire ou bien du poumon, inspiration et expiration, tout ce qui est élastique. Ça vous semble logique, ça premièrement. Deuxièmement aussi au niveau de la peau. Donc la peau contient les deux, fibres de collagène et les fibres élastiques. Aussi au niveau des grosses artères. Vous allez voir la pathologie de ce dernier, de ce tissu élastique. Lorsque vous allez engendrer en quatrième année votre module de cardiologie, vous allez voir la maladie de Marfan, la maladie du tissu élastique. Il y a souvent des lésions au niveau de la crosse de l'aorte. Donc, si on vous pose la question, quels sont les tissus où vous allez retrouver vos fibres élastiques? C'est premièrement, n'oubliez pas, le poumon, premier tissu que vous devez connaître, suivi par la peau, et troisièmement, les grosses artères, surtout l'aorte. Donc, maintenant, ces microfibrilles de fibrilline, ils vont organiser avec de l'élastine, qui est sécrétée de telle sorte que cette dernière, elle va former une forme de maille, et vous allez voir. Donc là, voilà. C'est mieux illustré dans votre support. Donc, tout ce qui est long. Donc, voilà, ça, c'est de l'élastine. Donc, tout ce qui est long. Et ils sont réunis, ces fibres d'élastine, les uns entre unes, avec deux molécules de fibrilline. Donc, le réseau de fibres élastiques, ou bien le réseau élastique, il est formé par deux structures de l'élastine. La protéine non glycosée, l'hydrophobe, qui va donner la chaîne, ou bien la structure longue. Et ces fibres-là, ils sont réunis entre eux-mêmes par deuxièmement de la fibrilline. Donc, long, c'est de l'élastine. Deuxièmement, c'est la fibrilline. Et l'assemblage de ces deux molécules va donner un caractéristique très important à ce tissu. C'est de l'élasticité. Donc, voilà. À gauche, c'est mieux indiqué dans votre support. Il s'agit d'un relâchement de ces fibres d'élastine et de fibrilline. Lorsque le tissu, donnons l'exemple de la peau, du poumon, des vaisseaux artériels subissent des réactions ou bien subissent des mécanismes qui nécessitent l'élasticité, là, vous allez voir l'étirement de vos fibres d'élastine et de fibrilline. Et c'est cette structure, c'est cette association élastine-fibrilline qui va donner le caractéristique à cette dernière. Donc, c'est pas comme les fibres de collagène, pas un enchaînement en gros fibres. Donc, ce sont des fibres de moins calibre, orientées ou bien associées les uns aux autres avec de la fibrilline. Donc, voilà, à gauche, ça, c'est un tissu élastique en relâchement, ou bien une structure élastique en relâchement. Et voilà là, en étirement. Et c'est ça que vous allez avoir votre caractère de élasticité au niveau de votre tissu concerné. Donc, passons maintenant à la coloration. Donc, comme les fibres de collagène, donc, ces fibres d'élastique, ils ne sont pas visibles en microscopie optique qu'après une coloration. Vous devez noter deux types de colorants là. Voilà, ça c'est l'orcine et deuxièmement la résorcine. Donc, deux colorants majeurs que vous devez acquérir, c'est de la orcine
et deuxièmement de la résorption. Ça, c'est en microscopie optique. Faites attention, tout ce qui est en gras, tout ce qui est notion de base, tout ce qui est notion fondamentale sont à retenir. Suivons dans la microscopie électronique, et voilà votre fibre élastique en microscopie électronique. Les fibres élastiques, ils vont se présenter comme des plages amorphes comportant de microfibrilles. Donc, comme on avait dit, les fibres élastiques associées avec de la fibrilline, n'oubliez pas cette structure. Pour la biogénèse, donc ça ressemble à la biogénèse du collagène. Ces fibres élastiques, ils sont synthétisées par les fibroblastes seulement. Faites attention à commettre l'erreur. Pas comme le collagène, on avait vu qui a été sécrété par les chondroplastes dans le tissu conjonctif ou bien tissu cartilagineux, par les fibroblastes au niveau du tissu conjonctif et même des ostéoplastes au niveau du tissu osseux. Par contre, seulement, on répète, les fibres élastiques sont sécrétées seulement par les fibroblastes au niveau du tissu conjonctif. Donc, ces derniers, ils vont subir un mécanisme, on répète, comparable décrit pour le collagène. Donc, les fibres ils vont s'associer pour donner de l'élastine. Ces derniers ils vont être associés. Donc là, voilà, on revient. Donc, de même façon, voilà, vous avez des fibres qui sont en relâchement. Et voilà, ça, c'est l'étirement. Ils sont tendus. Donc, le même mécanisme illustré dans votre support. Ces fibres élastiques, ils vont être dégradés par une enzyme que vous devez connaître, c'est de l'élastase. Elle est sécrétée dans la matrice extracellulaire aussi par, et notez-vous bien, premièrement des fibroblastes, deuxièmement des macrophages et troisièmement des polynucléaires neutrophiles. Et voilà, ça c'est votre biogénèse. Donc synthétisé à partir des deux structures de l'élastine et de la fibrilline, sécrétées seulement, on répète, ces fibres élastiques par les fibroblastes, dégradées par de l'élastase, sécrétées par ces trois cellules. Et bien sûr, le majeur rôle, donc d'après leur nom, le rôle majeur des fibres élastiques, c'est de l'élasticité, c'est de permettre au tissu de se rétracter après l'étirement. L'exemple, ne l'oubliez pas, poumon, grosse aorte ou bien grosse artère comme de l'aorte et de la peau, presque comme le collagène. Donc je pense que c'est clair pour les fibres élastiques. Maintenant, on va passer aux autres formes qui sont retrouvées aussi au niveau de votre matrice extracellulaire. Avant de conclure cette dernière, c'est les cols biologiques. Donc nous avons vu les gags, les structures protéiques. On avait vu donc, consistance molle de l'eau. On avait vu les fibres, bien les structures fibreuses de variété. C'était les fibres de collagène qui vont résister à la traction, n'oubliez pas ça, suivies par les fibres élastiques. On avait vu déjà maintenant, avec une grande mobilité ou bien un grand pouvoir d'élasticité. Il nous reste maintenant, troisièmement, dans la membrane ou bien dans la matrice extracellulaire, c'est les cols biologiques. Donc, on va voir deux. On va voir premièrement de la fibronectine et suivi par de la laminine. Donc, ces cols biologiques, ce sont des glycoprotéines d'adhésion cellulaire. Prenez note. Commençons premièrement par la fibronectine. C'est une glycoprotéine multifonctionnelle qui existe sous trois formes. Vous avez premièrement la forme globuleuse ou bien la forme protéique plasmatique qui est circulaire. Voilà, ça c'est la forme globulaire ou bien c'est la forme circulaire, libre, plasmatique, c'est de la même nomenclature. Et deuxièmement, vous avez, voilà, donc de la fibronectine qui est attachée à la membrane plasmique, ou bien la protéine, ou bien les protéines qui sont attachées transitoirement à la surface de la plupart des cellules. Et vous avez les fibrilles insolubles qui vont constituer une partie de la matrice extracellulaire. Donc, si on vous pose la question, la fibronectine, elle s'existe, mais elle se retrouve sur trois formes. Forme libre, forme circulaire, forme plasmatique au niveau du sang. Une autre forme attachée aux cellules, on va les voir ces derniers dans la fonction d'adhésivité ou bien l'adhésion aux cellulaires, intercellulaire plutôt. Et une forme qui est insoluble et elle est retrouvée au niveau de votre matrice extracellulaire. Elle a une forme de diamètre de fibronectine. Voilà, c'est de la fibronectine retrouvée dans votre matrice extracellulaire. Elle est constituée de 2500 acides aminés chacun. Ils sont liés les uns aux autres par des ponts disulfure. Ces derniers, elles possèdent un site de liaison pour, premièrement, le collagène, pour les protéoglycanes
et pour les molécules d'adhérence. Et pour cela, elle a eu son nom, sa nomenclature col biologique. Donc, si on vous pose la question, le rôle de fibronectine, donc, c'est de l'association entre les fibres de collagène, les protéoglycanes, les molécules d'adhérence, et voilà la nomenclature de col biologique. Donc voilà, ça c'est les filaments d'actine que vous avez vus dans le cytosquelette. Et voilà, donc à différencier, ça c'est des fibronectines. Pour le rôle, et c'est à retenir de ces cols biologiques ou bien premièrement de la fibronectine, ils sont importants, une importance fonctionnelle, c'est de la capacité d'adhérer aux différents constituants. Donc c'est parmi les éléments qui vont donner le caractère ou bien la solidité, ou bien plutôt le terme, l'adhérence, c'est le terme que vous devez acquérir, et que vous êtes en train de chercher à votre matrice extracellulaire. Donc elle va adhérer, elle va lier les différents constituants du tissu, et elle assure l'orientation et de la cohésion. Donc les rôles, cohésion et l'orientation. Elle existe, donc c'est une information à ne pas oublier. Cette fibronectine, elle existe dès dans le développement embryonnaire. Et nous allons voir ça dans la migration des cellules cristaneurales lorsqu'on va engendrer le module d'embryologie. Donc ça c'est aussi pour vous. À ne pas oublier, les fibronectines existent au cours du développement embryonnaire. Ils vont jouer un rôle majeur dans la migration des cellules, en particulier les cellules cristaneurales. Donc voilà votre tube neural. Vous allez voir en embryologie lorsqu'on va enchaîner la 3e semaine du développement embryonnaire, la migration de ces cellules cristaneurales. Et là, vous allez voir le rôle de cette fibronectine. Donc, après les fibres de collagène, on récapitule. Nous avons vu maintenant les fibres élastiques avec leur aspect macroscopique, microscopique, la biogénèse et surtout le rôle à ne pas oublier. Un élément aussi que vous ne devez pas éliminer ou bien que vous ne devez pas oublier comme un élément ou bien un constituant de votre matrice extracellulaire. Donc, c'est pas seulement les GAG, pas seulement du collagène, pas seulement des fibres élastiques. Vous allez rajouter les deux cols, premièrement de la fibronectine et deuxièmement de la laminine. On va finir votre matrice extracellulaire par voir une structure là. Donc, dès que vous allez voir cet aspect-là en croix, vous allez dire qu'il s'agit de la laminine. Et c'est une colle biologique aussi et qui fait appartenir aussi elle-même aux constituants de votre matrice extracellulaire. Donc, c'est une glycoprotéine qui est sulfatée. Donc, j'espère que vous êtes en train de noter les différences ou bien les caractéristiques de chacun des 4 éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et c'est un constituant majeur où vous allez la retrouver. Vous allez la retrouver avec du collagène de type 4 qu'on avait vu dans la partie précédente, dans la membrane basale. Donc, si on vous pose la question, citez-vous les 2 composants majeurs de votre membrane basale, vous allez citer de la laminine, premièrement. Donc là, voilà, ça, c'est votre lame basale. Elle est constituée par, comme vous êtes en train de voir, de la lamina lucida, de la lamina densa, la lamina reticularis. Tout ça, ils ont dans leur constitution de la laminine en association avec du collagène du type 4. Ce sont les 2 éléments à ne pas oublier. Donc, c'est une molécule, si on va faire, ou bien on va donner la description morphologique, c'est une molécule en forme de croix avec des sites de liaison pour les récepteurs spécifiques qui sont donc de l'intégrine, des glycosaminoglycanes et du collagène du type 4. Donc, elle servira aussi presque de même fonction comme de la fibronectine, donc l'association du collagène de type 4, des glycosaminoglycanes, de l'intégrine, et elle va donner la structure de votre membrane basale. Le rôle, c'est une molécule majeure de liaison entre cellules et matrice extracellulaire. Donc, dernièrement, voilà vos cols. Donc, si on vous pose la question, citez-vous les molécules qui vont contribuer dans l'intégrité, de la cohésion, de l'adhérence de la matrice extracellulaire. Vous allez premièrement commencer par les GAG qu'on avait vus premièrement, suivi par les fibres de collagène, surtout leur biogénèse, suivi par ce qu'on avait vu aujourd'hui, c'est les fibres élastiques et les 2 cols biologiques de la fibronectine.
Surtout, n'oublie pas son rôle dans la migration du tube neural. On va revoir cette notion en embryologie. Et deuxièmement, la structure en croix. C'est facile à reconnaître. Ça, c'est votre laminine et elle va engendrer ou bien elle va rentrer dans la structure de votre membrane basale qu'on va voir dans la partie prochaine. Et en associant avec du collagène du type 4. Et voilà, ça, c'est l'école biologique. Donc, c'était la fin pour la matrice extracellulaire. On va voir prochainement d'autres structures de liaison. On va voir les lames basales et on va voir les molécules d'adhésion membranaire. Certaines de ces molécules, on avait vu déjà dans la membrane plasmique. Et on va finir notre chapitre concernant la membrane plasmique et leur fonction d'adhésivité. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon courage et à la prochaine.